Actuellement, il fait très chaud. Pays africain. Alors, ce conflit entre le Bénin et le Niger va bientôt prendre fin. Et ça s'annonce très bien, chers frères et sœurs. Permettez-moi de vous récapituler avant de vous laisser suivre la vidéo jusqu'à la fin, chers frères et sœurs. Merci Ismaël Douda pour ces conclusions en direct du Conseil des ministres de ce lundi 24 juin 2024. Suite de test de cette édition avec l'arrivée cet après-midi à Niamey de deux anciens présidents du Bénin, Nicéphore Soglo et Boni Yahi, accueillis sur le tarmac de l'aéroport international Diodé Hamani de Niamey par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, suivi d'un tête-à-tête en présence du ministre directeur de cabinet du président du CNSP, Dr Souman Boubacar, et du conseiller spécial du président du CNSP, Abdoulaye Tchamago. Les images. Actuellement, il fait très chaud. Pays africain. Parlons à présent du... Le président Nicéphore Soglo, le président Dr Boni Yahi, le président Kérikou, lui n'est plus là aujourd'hui, paix à son âme, RIP. Eh bien, voici en quelque sorte l'histoire du Bénin. Le président Nicéphore Soglo, le président Boni Yahi, ce sont des présidents qui ont eu à diriger le président Nicéphore 5 ans, la République du Bénin, et puis le président Boni Yahi avec 2 mandats du 10 ans, qui a dirigé le Bénin également. Alors, bien sûr, nous savons très bien que les anciens présidents, ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience. Et si à leur temps, il n'y a pas eu ces conflits, c'est qu'ils ont su gérer, en tout cas, la situation d'une autre manière. Donc, ils ont décidé, je ne sais pas jusqu'alors, est-ce que c'est avec en complicité avec le président de la République, son excellence et monsieur le Patrice Talon, et qu'ils ont pris cette initiative, ou bien eux-mêmes parce qu'ils ont le droit de prendre des initiatives comme ils veulent entre eux, ou bien aller essayer d'écouter un peu les Niger, ou bien entre autres, parce qu'ils ont ces gens qui ont traité obligatoirement, qui ont eu des relations avec les peuples nigériens ou bien les gouvernements du Nigeria, même si ce n'est plus, c'est pas ceux qui sont là actuellement aujourd'hui. Eh bien, on ne fait qu'applaudir ça. Je vous ai dit que qu'il pleut ou neige, il va avoir un point d'entente, tout cela va passer derrière nous. Peut-être que ça va causer des dégâts ou bien des dommages avant qu'on arrive au point final ou bien à la...
solution, mais ce qui est sûr, ça va arriver. Alors, c'est une belle initiative. Hein. Les présidents Nicéphore Soglo, les présidents Boni Aï qui ont décidé, qui ont atterri en tout cas au niveau du Niger il y a de cela quelques 24 heures. Donc ils ont discuté, ils ont raconté les forces armées, vous savez, dans le gouvernement de la CNSP du Niger actuellement. C'est rien que les gouvernements, c'est rien que des militaires, hein. Même s'il y a aussi les civils, il y a beaucoup de militaires. Donc les deux présidents, bien que monsieur, son excellence Nicéphore Soglo, ils sont plus en forme aujourd'hui, c'est la vieillesse, hein, surtout le président Nicéphore Soglo. Ils ont décidé quand même, parce que le sort de leur peuple, en tout cas les peuples, les frères et sœurs du Niger et que du Bénin, c'est très très important. C'est un acte à vraiment féliciter et applaudir, chers abonnés, chers frères et sœurs. C'est vraiment à féliciter. Maintenant, est-ce que tout cela va aboutir à une bonne chose? Est-ce qu'on va trouver la solution? Est-ce que c'est suffisant? Et cela, on a le temps pour essayer d'examiner ou bien de contempler ou bien d'attendre les résultats de tout cela. Mais moi, j'ai confiance en tant que les présidents, les deux présidents très très importants pour les Béninois sont là à vouloir discuter avec le gouvernement de la CNSP du Niger actuellement. Je pense qu'on est en train de tendre vers une solution. Maintenant, les questions qu'on se pose maintenant, est-ce que là, on va juste demander pardon au président ou bien au gouvernement du Niger. Bon, laisser tomber, ouvrir les frontières et puis on va passer à autre chose. Tout va bien se passer. C'est... Moi, j'ai perdu complètement le fil parce que d'abord, vous voyez, lorsque le procureur de la République est sorti pour dire ce qu'il a dit. Oui. Je me suis retrouvé complètement, vous voyez, en 2019, 2020, 2021, donc avec ce procureur qui vient chaque fois dire des choses où vous commencez à chercher la rationalité et vous ne trouvez pas la rationalité. Vous n'avez pas trouvé de rationalité dans ce qui a été dit? Bon, au finish, est-ce que ce qu'il a dit là, au finish, est-ce que c'est ça qui a été... Pour vous, il n'y a pas une concordance avec la sentence finale? Ben, écoutez, les débats n'ont même pas porté sur ce qu'il a dit. Il a eu une requalification des griefs. Ouais, les débats n'ont même pas porté sur ce qu'il a dit. Et ça a été comme ça depuis 2019, 2020, 2021. Vous voyez, quand lui il est sorti dans cette affaire, j'ai dit, bon, écoutez, moi je perds complètement le fil. Mais aujourd'hui, on est heureux que les Nigériens soient... Non, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. On a créé encore plus d'antécédents. Vous savez que c'est un antécédent qui a conduit à toute la crise. Maintenant, on a encore créé plus d'antécédents. Vous estimez que cette arrestation, puis cette relax, a envenimé la crise? Mettez-vous à la place du président nigérien. Ou mettez-vous à la place du premier ministre nigérien. Et mettez-vous à la place de tous les Nigériens qui sont en position d'autorité aujourd'hui. Ok? Et disons, prenons comme le Bénin, que vous envoyez, qu'il y ait des gens qui aillent dans un pays et qui sont arrêtés. Et maintenant, c'est passé par des procès, dans une situation où il y avait déjà, la situation était déjà complexe. Et on devrait s'expliquer, on devrait faire de sorte que progressivement on aille vers le dégel. Mais quand on a arrêté les Nigériens, quand on les a arrêtés, pourquoi on n'a pas arrêté les Chinois? Les Chinois, pourquoi on ne les a pas arrêtés? Moi, je veux comprendre. C'est là où je dis, c'est sorti des rails de rationalité et de légalité à mon point de vue. Et lorsque c'est comme ça, ça commence à devenir complexe. Et il est difficile pour nous autres qui voient les choses de façon rationnelle de nous prononcer sur ces choses-là. Parce que ça ne fera qu'envenimer la situation, qu'aggraver la situation. Plutôt que, parce que moi je suis d'accord avec Gisèle que nous devons descendre la température, nous devons demander à chacun de faire chose là. Nous l'avons fait jusqu'à ce que... Première option, hein? Maintenant, ou bien les deux présidents vont confirmer au président de la CNSP, au gouvernement de la CNSP que non, c'est comme ça, bon, il n'y a pas les forces armées ou bien les bases militaires françaises au niveau du Bénin. Donc, nous on vient vous rassurer. Et là, le Niger va déjà sa porte, sa frontière pour que tout se passe. Ou bien,
ils vont venir les confirmer qu'au fait il y en a, mais on va renvoyer, on va les renvoyer, ça va finir, ils vont passer et puis tout ceci vous serez assuré, là c'est votre sécurité sera assurée ou bien autre. Vous voyez? Parce que s'il y a une chose qu'on est sûr, c'est que le Niger n'a jamais voulu avoir, en tout cas n'a jamais voulu avoir un problème avec son homologue ou bien son peuple également du Bénin. Non. Je crois qu'ils ne sont pas en train de refuser les problèmes. Parce que quand on entend les ministres du Niger parler, les présidents du Niger parler, les gouvernements du Niger parler, je pense bien sûr que non, ce n'est pas un problème de je ne vais pas pardonner ou bien je ne peux pas oublier ou bien je sais pas ça. Même si on sait que dans le cœur des Nigériens, des peuples nigériens, il y a des trucs, ça les a touchés. Mais après, il faut passer à ça. Mais la seule raison pour laquelle le Niger est sur ses gardes ou bien autre chose, je pense que c'est la présence estimée des bases militaires au niveau du Niger. Il n'y a pas de choses. Maintenant, quand les deux présidents viennent, est-ce que c'est pour demander pardon ou bien c'est pour confirmer que non, on va renvoyer, on va laisser passer, ou bien il y a pas ces militaires, ou bien il y a pas, ou bien il y en a, on va les dire de repartir et puis ensemble on va collaborer. Parce que une chose je suis sûr, c'est que s'il n'y a pas ces gens d'alternatives ou bien d'initiatives, je crois que c'est difficile de faire comprendre l'armée qui est au niveau du Niger actuellement. Ce serait vraiment difficile de les faire comprendre la situation, ou bien de les faire gommer, ou bien de les faire accepter ce qui se passe. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Donc voici l'analyse qu'on est en train de faire. Donc on attend vraiment les résultats ou bien la suite des choses pour savoir vraiment c'est quoi. Qu'est-ce qui a abouti ou bien qu'est-ce qui a été discuté. Parce que je suis sûr que s'il y a une belle solution, le gouvernement de la CNC va sortir pour donner les informations. S'il n'y a pas eu de point d'entente, eh bien là, ils vont sortir également nous donner la suite des choses. Mais je suis sûr que là, les passages des deux présidents, des deux dinosaures, les deux grandes baobabs du Bénin qui ont passé au niveau du Niger actuellement pour en discuter, et ça doit obligatoirement avoir effet. Même si la frontière ne va pas être ouverte, c'est-à-dire ou être ouverte totalement, il y aura certaines initiatives qui seront prises, certains faveurs qui vont être, ou d'autres personnes, d'autres choses qui seront possibles en tout cas. Donc, alors, chers frères et sœurs, et bien sûr, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et n'oubliez pas de donner votre avis, partagez votre avis avec nous. Et ce que vous estimez pas solution, ou bien quel appel vous voulez que nous faisions pour surtout interpeller le gouvernement de la CNSP, les gouvernements du Niger, les gens du Niger, ou bien les gouvernements du Bénin, ou bien les dirigeants du Bénin, parce que sûrement, même si le président ne nous attend pas, il y a son entourage qui nous entend. Et on va les dire ça, on va leur demander cela pour arriver enfin au niveau d'une bonne solution, d'un bon entente, d'un bon point de gravité. Ouais, parce que tous ces deux peuples ont besoin de ça. Donc, que ce soit le Bénin, le Niger, tout le monde va arrêter son arrogance pour faire du bien comment on appelle, et au peuple du Niger, au peuple du Bénin. Parce que, après tout, n'oubliez pas que le Togo est là-bas, il a les yeux rivés sur les occasions. Donc, et c'est normal, c'est normal. Le Togo, il n'a rien demandé, il n'a pas demandé le coup d'État, il n'a pas demandé la fermeture des frontières, il n'a pas demandé à ce que les sanctions soient menées ou bien autre, ou bien qu'il y ait problème entre les Niger. Donc, si il y a fermeture ou bien le Niger ne veut pas traiter avec le Bénin toujours concernant les ports autonomes de Cotonou, je pense que non, obligatoirement ça va se passer avec le Bénin. C'est une supposition, on n'a rien confirmé du tout, donc c'est une supposition. Nous espérons bien que le Bénin, même si nous voulons que le Togo également gagne se développe dans son économie, eh bien le Bénin également mérite, et nous espérons que ça s'arrange entre le Bénin et le Niger pour qu'ensemble ces deux peuples profitent. Merci chers frères et sœurs, c'est la fin pour ce numéro. Si vous êtes nouveau à nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker la vidéo et partager surtout. N'oubliez pas de rester branché là.